Bienvenue dans le Clap dans les Alpes, le podcast qui scrute le cinéma comme un prof de SVT sur une grenouille. Aujourd'hui, on met notre œil de lynx au service d'un art subtil, le faux raccord. Ces petits détails que l'on n'est pas censé voir, sauf que parfois, ils crient coupé en plein milieu du film. Alors bouclez votre ceinture de sécurité temporelle, on part pour un tour d'horizon de 20 faux raccords légendaires, improbables ou totalement magiques. Oui, même les chefs-d'œuvre font des boulettes, et c'est ça qu'on aime. Gladiator, sorti le 20 juin 2000, le char à gaz. Russell Crowe hurle, se bat, fait voler des glaives, et derrière lui, un char se renverse, laissant apparaître une bonbonne de gaz bien moderne. Oui, oui, tu m'as bien entendu, une bonbonne de gaz. La puissance de Rome, non. La puissance du propane et de notre copain but à gaz, merci la régie. Game of Thrones, saison 8, le Starbucks de Daenerys. Un gobelet de café posé sur la table du banquet. C'est sympa, hein, c'est bien vu pour une série censée se passer dans un monde sans électricité. Quand tu commandes un latte au dragon, tu sais que la fin approche. Harry Potter et la cicatrice magique. La cicatrice de Harry change de côté. Parfois elle est à gauche, parfois à droite. Elle danse la Macarena. On dirait que Voldemort s'est planté d'orientation en lançant son sort. Il est pas si bon que ça, le méchant. Ah, Pirates des Caraïbes. Cette saga pleine d'épées, de rhum et de faux raccords, digne d'un trésor enfoui au fond du ridicule. Tiens, dans le premier film, tu regarderas, La malédiction du Black Pearl, il y a un moment magique où Jack Sparrow débarque au port, debout sur son bateau qui prend l'eau plus vite qu'une passoire percée. Jusque-là, tout va bien, c'est du grand art. Sauf qu'en arrière-plan, posé tranquillou sur le quai, tu mettras sur pause, on aperçoit un mec en jean, t-shirt blanc et lunettes de soleil. Oui, oui, un pur touriste de Floride téléporté au XVIIIe siècle. Manquait plus qu'il sirote un mojito et demande à Jack où sont les toilettes. Et dans le secret du coffre maudit, c'est pas mieux. Jack, ligoté comme un saucisson sur son poteau, essaie de se faire la malle en courant comme un pingouin sous acide. Et là, boum, plan furtif sous ses pieds, où l'on voit clairement qu'il porte des chaussures de sécurité toutes neuves. Oui, Jack Sparrow en mode chef de chantier, prêt à diriger un parking de galions. Franchement, il ne manquait plus qu'un gilet fluo pour compléter la panoplie. Braveheart, ce chef-d'œuvre épique où Mel Gibson hurle « Freedom !» en kilt. Mais apparemment, la liberté dans ce film inclut aussi celle de faire des faux raccords plus gros que le Loch Ness. Déjà, premier trésor caché. Dans certaines scènes de bataille censées se passer au XIIIe siècle, je le rappelle, on voit des voitures garées au loin. Oui, oui, des caisses, bien calées dans les prés. Imagine la scène. William Wallace prêt à en découdre et derrière lui une bonne vieille Peugeot 205 en mode prêt à fuir au premier coup d'épée. À ce rythme-là, ils auraient pu gagner la guerre en Uberpool. Ensuite, parlons des costumes. Ah, ces magnifiques kits virevoltant au vent. Le problème, au XIIIe siècle, ça n'existait pas. D'accord ? À cette époque, les Écossais n'étaient pas là à choisir s'ils voulaient du tartan rouge ou bleu pour aller à la baston. Non, ils se les caillaient sévères, enroulés dans des toiles de jute et des sacs à patates recyclés. Si William Wallace avait vraiment porté un kilt en 1297, il serait mort de pneumonie. Pas à l'épée. Allez, encore mieux. Dans certaines scènes de baston, on peut apercevoir des guerriers écossais avec des montres bracelets. Oui, la petite swatch de l'Highlander, discrète, efficace pour vérifier s'il est l'heure de se faire embrocher ou non. Des montres par Saint-Andrew. Tu imagines Wallace en train de checker l'heure ? Allez les gars, on pile la garnison anglaise avant 17h, j'ai rugby après. Et pour finir en beauté, parlons du moment émotion intense. Spoiler alerte. William Wallace porte le corps sans vie de sa dulcinée, la lame à l'œil, le visage barbouillé de faux sang bien luisant. Plan suivant, hop, visage tout propre, comme s'il avait fait un crochet par la rivière pour une petite toilette de gala. À ce rythme-là, il pouvait aussi s'arrêter dans un Boots écossais pour acheter du gel douche, brutalité fraîcheur.
Jurassic Park, le bras du raptor. Dans la fameuse scène de la cuisine, moment de pur stress où les enfants se cachent et les casseroles volent, un raptor s'anime, avec l'aide très visible d'un bras humain. Oui, un vrai petit bras discret, ou pas, qui remet le dinosaure en place comme s'il repositionnait un Storicea bancal. Spielberg a peut-être ressuscité les dinosaures, mais parfois même les bêtes préhistoriques ont besoin d'un assistant de plateau pour ne pas s'effondrer comme des connes en mousse. On imagine bien l'équipe technique hors champ. Allez Roger, bouge doucement la patte, il faut qu'il ait l'air menaçant, pas maladroit comme un flamand bourré. Et si on parlait maintenant de Pulp Fiction? Vincent Vega et Jules Winfield sont en plein shout-out dans un appartement. Et là, surprise, des impacts de balles dans le mur, avant même que les personnages n'aient tiré. Un peu comme si les balles venaient du futur. Un petit saut dans le temps façon Marty McFly. Alors, est-ce Tarantino qui a décidé d'ajouter un peu de science-fiction à son polar déjanté, ou est-ce Marty McFly qui, avant d'aller retrouver son futur, a pris un petit détour pour faire le ménage dans un appartement? Le doute est permis, mais franchement, ça aurait été marrant de voir Vincent et Jules en train de discuter avec Doc Brown entre deux scènes de violence. Dans Les Dents de la Mer, vers la fin du film, lors du grand face-à-face entre Brody et le requin, notre bon vieux squale géant attaque l'orca, le bateau. Mais attention, à un moment, le requin jaillit de l'eau pour l'attaquer, et apparaît beaucoup plus près du bateau qu'il ne l'était 2 secondes avant. Pas de grande nageoire rapide, pas de suspense marin, il a littéralement changé de place comme s'il avait pris un Uber aquatique. Spielberg aurait-il inventé le premier requin à propulsion instantanée? À ce rythme, il ne manque plus qu'un bruit de pop et un effet cartoon pour qu'on le voit débarquer comme Bugs Bunny. Eh bien, quoi de neuf, Captain? Dans Star Wars, le tout premier, sorti en 1977, lorsqu'un Stormtrooper entre dans une pièce et se colle violemment la tête contre le cadre de la porte, on a l'impression d'assister à un petit moment de faiblesse dans l'armure impériale. Ce n'est pas vraiment la vision qu'on se fait de l'élite de l'Empire galactique. Entre 2 tirs de blaster et une mission de haut vol, il semble que notre ami Stormtrooper ait eu un petit moment d'égarement. Et pourtant, il continue son chemin comme si de rien n'était. Difficile de savoir si Dark Vador l'a immédiatement convoqué pour un entretien disciplinaire, ou s'il a simplement décidé qu'un tel incident était trop insignifiant dans un film où on se bat contre des vaisseaux spatiaux géants. Au final, ce faux raccord apporte une touche d'humanité à ses soldats apparemment sans faille. Enfin, si l'Empire envoie ses troupes à la bataille, il semble aussi qu'ils aient quelques soucis de coordination. Mais bon, enfin bref, peut-être que Vador lui-même est trop occupé à respirer bruyamment pour remarquer ce genre de détails. Allez, maintenant on se met en mode rapide et on enchaîne les faux raccords. Spider-Man, sorti en 2002. Peter attrape un plateau au vol, mais les objets changent de place selon les plans. Un pouvoir de plus chez les araignées, visiblement. Marie-Antoinette, de Sofia Coppola. Un plan de chaussures d'époque, et hop, une paire de Converse, directement à Versailles, discrètement posée, en fond. Marie-Antoinette version skatepark. C'est du grand art. Merci Sophia. Indiana Jones et la dernière croisade. Un plan d'action montre clairement la doublure cascade de Harrison Ford. C'est pas Indy, c'est son cousin d'assurance vie, de chez Jones Assurance. The Dark Knight et le bus magique. Alors pourquoi le bus magique? Si tu te rappelles, le bus à côté de l'hôpital explose. Mais si tu regardes plus précisément, il réapparaît dans un autre angle. Alors le Joker est peut-être un pyromane, mais c'est surtout un illusionniste de la circulation. Allez hop, circulez, y a rien à voir. Le Seigneur des Anneaux et les 2 tours. Aragorn y tombe. Sa broche de cap se casse. Mais au plan suivant, elle est nickel. Gandalf, bordel, qu'est-ce que t'as encore fait? Matrix et la poignée miroir. Néo ouvre une porte. Et dans la poignée chromée, on voit quoi? Allez, réfléchis. Allez, sois plus rapide que ça. On voit quoi? Eh ben on voit une caméra. Réalité ou simulation? Réflexion ou reflet? À toi de me dire. La momie et son réveil vintage. Dans une tente en 1920. On trouve un réveil digital moderne trôné sur une table. On est en pleine Égypte antique. Avec un réveil Carrefour ou Darty. Tu trouves pas qu'il y a un problème là?
Titanic et sa main truquée, quand Jacques dessine Rose. Tu te rappelles? La main qui tient le crayon n'est pas celle de Leonardo DiCaprio. Ah, tu savais pas? C'est celle de James Cameron lui-même. Une petite, une petite apparition discrète du réal, tout en doigté. Alors ça, c'est peut-être pas un faux raccord, mais je sais pas, j'avais envie d'en parler. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Allez, il reste plus que 3. Casino Royale, sorti en 2006. James Bond, alias Daniel Craig, sort tout dégoulinant de l'eau, torse huilé par Mère Nature. Et pouf, quelques secondes plus tard, son pantalon est aussi sec que l'humour britannique. Paf, les Anglais. Même l'eau n'ose pas rester sur 007. Elle dégarpille avant de se faire arrêter pour outrage à agent secret. Vos papiers, monsieur. Le Seigneur des Anneaux. Cette fois-ci, la Communauté de l'Anneau, sorti en 2001. Pendant la bataille contre les Uruk-hai, Aragorn se bat comme un dieu, l'épée à la main. Mais si tu regardes bien, entre les deux plans, sa cape disparaît comme par magie, puis elle réapparaît sur ses épaules. À croire que les elfes lui ont tricoté une cape en mode téléportation instantanée. Capon Ka-hop. Ka-off, pardon, excusez-moi. Mais ouais, tu vois, même dans le podcast, je fais des erreurs. Il n'y aura pas de faux raccords. Je garde que l'authentique. Capone et Capoff. On dirait un peu la cape de Doctor Strange, tu sais. Elle apparaît et disparaît. Enfin bref, Avengers Endgame, sorti en 2019. Quand Hulk enfile le gant de l'infini. C'est un modèle taille king size. Mais un peu plus tard, Tony Stark le manipule sans souci, comme si c'était un gant de cuisine. Soit le gant avait un mode stretch fit, comme les baskets confort, soit les Avengers sont une super gamme de textiles magiques. Je veux la même chose pour mes caleçons, pour mes joggings, pour mes jeans, pour mes t-shirts, enfin pour tout quoi. Bon, et ben voilà. C'était notre tour d'horizon des faux raccords les plus savoureux. La preuve qu'un film parfait, c'est un film qui triche bien. Tu t'étonneras pas, il y a des coquilles dans ce podcast, par moment. Mais moi, je garde tout. Voilà, c'est authentique. Puis après tout, je fais ce que je veux. Hein. Voilà, cet épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Amazon, Deezer, YouTube, et disponible sur mon site, le site du podcast. Voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça aide pour les référencements, à partager, à faire en sorte que ce podcast continue de vivre et de grandir. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 12 du Clap dans les Alpes. Ça sera sur les scènes improvisées devenues cultes et quand les acteurs prennent le pouvoir. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon. Ciao, ciao! Ah, je reviens, j'avais oublié de vous dire quelque chose. Cet épisode, je me suis un peu inspiré d'un format que j'aimais beaucoup sur Halluciné il y a quelques années. Et c'est un petit peu un hommage que je rends à ce format. Et du coup, je tenais à remercier Michel et Michel d'Halluciné et de leur émission Faux Raccord qui m'ont permis d'apprendre plein de choses sur différentes facettes de tournage et sur des films. Et ben, c'est un peu ma façon de leur rendre hommage. C'est d'avoir fait un épisode un peu à ma manière des Faux Raccords. Voilà. Allez, bisous tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.